Bonjour messieurs, vous êtes combien? Bonjour, nous sommes 2. Parfait, je vous invite à me suivre. Allez-y monsieur, asseyez-vous confortablement. Ces messieurs désirent un petit coussin? Non merci, ça ira. Vous êtes bien aimable. Ah, je fais que mon travail monsieur. Je me permets de vous apporter le menu. Hop, et voici la carte de nos sélections de vins. Merci. Je vous en prie. Alors, je me permets de vous conseiller aujourd'hui le plat du jour, qui est un suprême de volaille cuit tendrement avec un miel d'acacia en provenance de nos ruches accompagné de son écrasé de pommes de terre du jardin truffé. Ça donne envie. Qu'est-ce que vous nous conseillez d'autre sur votre carte? Oh, à titre personnel, j'ai tout goûté et tout est divin. Comme dit ma mère, ma gourmandise me perdra. Alors nous allons suivre votre avis. Ces messieurs prendront l'intégralité de la carte? Non. Seulement le plat du jour. Ah, je vois que ces messieurs sont connaisseurs, ils font un choix judicieux. Ces messieurs désirent-ils quelque chose à boire? On va vous prendre un pichet de rouge et une carafe d'eau. Excellent choix. Mais si je puis me permettre, nous avons un fameux Côte-du-Rhône dans nos caves. Je vous sens bien fin œnologue. Je sais que vous saurez l'apprécier. Bon, allons-y pour le Côte-du-Rhône alors. Ah, vous le regretterez pas. Qu'est-ce qu'on a? On est 2. Boire ou manger? Boire un verre. Alors c'est pas là. Ici c'est uniquement pour manger. Bon bah on va manger un petit truc alors. Moi je veux bien vous entasser dans un coin mais j'ai que cette table. C'est quand même collé à la porte des toilettes. Y a pas une autre table? C'est à prendre ou à laisser. Bon bah on prend alors. Dites-moi, elle colle un peu votre table hein? Oui bah 2 secondes, j'ai pas 4 bras. Déjà enlève ton coude, ça me simplifiera la tâche. Excusez-moi, il y a un plat du jour? Vendredi. Comment? Le plat du jour c'est uniquement le vendredi. C'est le plat du vendredi? J'ai pas beaucoup de temps messieurs, vous êtes pas tout seul. Bon, Vous avez choisi? pas encore. Alors on se dépêche. J'ai 2 boudins qui attendent à la 12. Excusez-moi, ce sont les prix à droite? Non, les arrondissements de Paris. Si t'es pas content, il y a la soupe populaire juste à côté. Bah alors on va prendre 2 steaks frites. Je vous mets le jouet avec? Quoi? Je vous demande pas la cuisson, de toute façon derrière ils me font tout pareil, ça sera une semelle pour vous deux. Allez, ça part! Laissez-vous embarquer par la roue libre. Émission présentée par Jules Tarlat et Hugo Ferraro. Allez. Chers auditeurs et auditrices, bonsoir. Nous sommes présents dans la roue libre pour la saison 2 où nous avons Hugo Ferraro. Hugo Ferraro, bonjour. Bonsoir Jules Tarlat. Vous allez bien? Mais très bien, et vous? Très heureux d'être à la table et d'être de retour dans cette digne émission. Et moi de même. Super. À la table, nous avons 2 invités. Je les présente. On a Andrea Gillet. Bonsoir. Ça va, la forme? Ça va bien, je suis très content d'être ici. Super, bah, plaisir partagé. Nous avons aussi Tom Henry, qui est juste en face de nous. Bien le bonsoir. Ça va, Tom? Ouais, ça va tranquille. Super. Ouais. Ok. Dans cette nouvelle saison, nous allons avoir une petite chronique récurrente qui sera faite par Alex Witz et qui vous parlera de choses et d'autres. Vous verrez ce qu'il arrivera. Alors, sans transition, nous passons tout de suite. Vous connaissez déjà ce jeu si vous connaissez la saison 1. C'est le tac au tac. Tac au tac au tac au tac au tac 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 tac au tac. Alors, pour le tac au tac, vous connaissez le principe. On vous propose 2 alternatives et il faut répondre le plus rapidement possible, évidemment. Andrea, manger avec les couverts ou manger avec les doigts? Manger avec les doigts. Top chef ou un dîner presque parfait? Top chef. Le Mont d'Or au chocolat ou le tiramisu au lardon? le Mont d'Or au chocolat. Le Ouais, Mont d'Or? au chocolat, ouais, Génial. carrément. Bière ou vin? Ah non, ça c'est... Ah non, c'est... C'est le tac au C'est tac, petit, monsieur, c'est faut être petit. rapide. Hein. La roue libre là, c'est Bière. petit. Bière? Oh là là, j'étais persuadé que tu dirais 20. Ouais, 20. Ah 20 à mort. Vin? Ouais, bière. Regarde comment je lui retourne le cerveau là. En 2 minutes. Des plats beaux ou des plats bons? Des plats beaux. T'es fou toi. Pour boire obligatoire ou pour boire à la tête du serveur? Pour boire à la tête du serveur. Ouais, il y en a des cons. Et enfin, baguette ou miche? Grosse baguette. Et voilà, merci Andrea. Tom, c'est à vous, vous êtes prêts? Non. Tant pis, on y va quand même. Viande ou poisson? Viande. Choucroute ou cassoulet? Choucroute.
Huître ou andouillette? Andouillette. Tartare de gravier ou carpaccio de béton? Carpaccio de béton, ça sonne bien. Carpaccio de Ouais. Est-ce que c'est bon? C'est ça le problème. Ça sonne bien. Bah, mais- c'est un peu dur sous la dent. Ouais. En mais- général, ça c'est un peu croustille. croquant. Ouais, c'est un peu croustillant. Mais en général, ça se digère bien. passe Ça se ouais, digère ça bien. passe Juste après, au décoffrage. Ok. On reprend, si vous voulez. Alors, même question, bière ou vin? Bière à fond. Ouais. Végétarien ou hyperprotéiné? Hyper protéiné à max, mon gars. Je me fais des omelettes avec des lardons, plus de la viande et compagnie. T'inquiète même pas, c'est bon. Il y a de la protéine. Ouais. Et, même question, baguette ou miche? Grosse miche. Et voilà. C'était le tac au tac. Alors, on va passer au questionnaire de Prout. C'est le questionnaire de Prout. Oh oui. Alors, on commence tout de suite avec une première question. Je sais pas qui veut répondre. Là, vous pouvez prendre votre temps. Il n'y a pas de comme le tac au tac où ça Ok. doit être précis. Vous avez Vous le droit pouvez de prendre donner votre des temps. réponses tous les deux ou... Alors, la première question, c'est quelle est votre réaction physiologique après un repas trop chargé? La grande satisfaction. Ah non, le malaise. Ah non. Ah si, un malaise. Je déteste trop bouffer. Donc vous, c'est plutôt on se gave pas le bide, Ah ouais. alors que Tom, toi, c'est destruction. Moi, j'adore détruire. Ok. C'est vraiment. Non, en vrai de vrai, j'adore avoir cette sensation de la peau du ventre bien tordue, comme on dit. D'accord. Et tout de suite, quel est votre plat préféré justement? Oh, c'est trop dur comme question. Ouah, C'est pas facile, hein. Si vous deviez en retenir un seul, C'est juste un hard. seul. Oh là 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 là. Un seul. Ouais. On va réfléchir pendant 10 pendant minutes. 10 minutes, Tu nous laisses ouais, 10 on minutes s'en et va, on revient. on On va revient fumer une demain. clope On se et rappelle après. on va fumer une clope et on revient. Bah vous Ok. avez la réponse vous? Ouais. Vas-y. La patate douce. La patate douce. La patate douce, c'est ce que je préfère. Dans quelles C'est immédiat. circonstances la patate douce est votre En plat préféré? confiture, en purée, en soupe. En confiture, la toute, confiture la de confiture patate de douce. patate douce. Moi, En fait, moi je crois. Attends, j'ai la réponse. Je crois que j'aime tout ce que fait ma maman en Oh, termes de viande en c'est sauce. mignon. En termes de viande en Ouais, sauce, mijoter. à mijoter, tout ça, des Il petits. dit Big up ça à parce qu'elle Stéphanie. écoute l'émission. Ouais. Arrêtez, voyons. Maman, Je si tu pense que c'est. Alors je vais être hyper chiant, mais la blanquette quand elle est vraiment Ah bien ouais, faite. on est d'accord. Parce qu'une blanquette mal faite, c'est affreux. Ah, c'est c'est immonde. un cauchemar. Quand la sauce est liquide, mais Ah vraiment, ouais. on dirait de Et- l'eau, quoi. Et que la viande, elle est pas assez tendre. Alors la blanquette, que ce soit de poulet ou de veau, hein, je m'en fous, mais une bonne blanquette. C'est Ah. avec une bonne blanquette. Alors pour ça, je peux me péter le bide par contre. Pour une bonne blanquette, là, il n'y a pas de souci. Ok, ça, Pour la blanquette, on y Pour va. la blanquette. Et j'en fais une excellente d'ailleurs. C'est vrai. Je Ouais. confirme les dires de monsieur Andrea Ouais. Gillet. Je recommande fortement sa blanquette. C'est le Eh seul ben, truc que je sais faire. Vous avez une cuisine juste ici, du riz, du veau, on a acheté du veau, des champignons, on part tout de suite et la crème fraîche et c'est parti. Quel est votre dessert préféré? Alors moi déjà, je suis pas très sucré, Ah. mais j'ai C'est envie vrai de dire qu'il un est truc pas sucré du tout, Une bonne tarte aux pommes, un truc comme ça. Une Ok. bonne tarte aux fruits. Ah oui. ou Tatin, même une tarte au tatin? Ah, tarte tatin, c'est vraiment pas mal. Ah Ça, ouais. c'est de la Pas mal, tarte ça. tatin. C'est Non, hyper triste une simple, tarte tatin. Non. Ah ouais? Non, le mieux, une belle salade de fruits. Alors là, Alors ça, Ouais. c'est Là, je- triste. Non, non. c'est triste. Non, C'est vrai ça, que c'est ça, triste. voilà, Non, c'est triste. la Ça salade fait de fruits, c'est plaisir. Les mecs qui prennent une salade de fruits au resto, C'est triste. c'est triste. Non mais au resto restaurant, aussi, ok. de ouf. Mais quand c'est toi qui vas acheter tes fruits à toi et tu fais une bonne salade de fruits avec, je sais pas moi, tu mets de la pêche, de la pastèque, de la banane, du T'as le droit à la kiwi, recette tu mets complète. tout dedans et hop, c'est très bon. C'est vrai qu'il fallait faire une différenciation cadrer. entre la salade de fruits en restaurant et la salade de fruits maison. Alors, question suivante, quel est le plat que vous faites le mieux du coup? Ah bah la blanquette. Donc toi la Voilà, blanquette, la Andrea, blanquette à fond. et toi Je Tom? suis un peintre en cuisine. Un laisse tomber, piètre cuisinier un piètre Si, cuisinier. il y a un truc où tu m'as vraiment, mais vraiment régalé une fois, c'était pâte carbo. Ouais mais t'étais tellement arraché mon gars, C'est- t'aurais ça, pu t'es pas manger, obligé de le dire t'aurais à la pu radio. manger. Alors, les plats cuisinés à 5h ou 6h du matin, ça ne compte pas. Parce que on est inconscient, donc on peut pas vraiment juger le plat. Donc, Puis non. en général, justement, dans ces horaires-là, on n'est pas sur une blanquette de veau. Hein. C'est vraiment des pâtes avec Ouais. une sauce vite fait. Ouais, c'est ça. Quel est votre pire souvenir culinaire? J'en ai tellement. J'ai une maman qui aime bien. Alors, elle écoute, c'est sûr en plus. Je le sais qu'elle écoute. Qui aime bien faire des mélanges assez étranges, type poisson vanille, ça va, c'est assez calme. Poisson Mais vanille? Alors, il y en a un qui est pas mal, c'est le rôti au Nutella, mais le pire de tous. Mais le pire, c'était du poulet. Je vous coupe, le rôti Ouais. au Nutella déjà c'est... Donc, de la viande de porc avec du Nutella. Avec du Nutella qui était genre sur le rôti, quoi. Et le rôti était tartiné de Nutella. Un croûte Voilà, de Nutella, c'était une ouais. croûte de Nutella. Ce moment gênant où t'oses pas lui dire que.
Ça passe C'est pas. Ouais. délicieux, maman. Mais vous avez un plat plus Ah, immonde que le rôti au Nutella. Le pire de tous, du poulet à la glace au chocolat. Ah oui. Sauf que le Ouais. poulet était en sauce et que le chocolat a commencé à fondre dans la sauce avec le poulet. C'était magistral. Pour mon anecdote qui est un peu moins extravagante que la tienne, c'était chez une ex-copine, D'accord. le pire plat que j'ai mangé, et en fait elle me présente à ses parents. Et du coup, sa mère me fait un succulent petit mets qui était dégueulasse. Voilà, c'était une espèce de viande caoutchouteuse, infâme et tout ça. Et en fait, il y avait cette situation où je devais faire genre que c'était Ouais, bon. t'es obligé. Voilà, de- j'étais là, c'est bon, et ils m'ont resservi. Et j'étais là, non, mais c'est bon, j'ai déjà bien mangé. Et c'est en Ah oui, sortant oui. que tu as rompu? Non, parce que les miches. Parfait. Vous avez déjà pratiqué le. Oula. Oula. C'est un terme compliqué. Non, vous avez déjà pratiqué le resto basket, Oui. Ah non. Alors, comment on dit pour les verres Juste prendre un verre. le bar Le basket, drink Ouais. basket? le drink basket. Ouais, je l'ai fait, mais pas exprès. On s'est juste cassé. Genre, Oublié de payer. Quoi, pile le juste, soir, on a réalisé, quoi. Ok. Tout bêtement. Moi, j'ai toujours été honnête. Que pensez-vous de l'alimentation uniquement composée d'insectes? À méditer. Mais je crois que vous en avez bouffé de l'asticot, non? De l'asticot, ouais, mais bon, c'est tout petit. Quelle astuce conseillez-vous pour draguer la serveuse ou le serveur? La regarder avec un regard pénétrant. Mais est-ce que justement c'est pas dérangeant pour le serveur ou la serveuse de se dire que ce putain de client arrête pas de nous mater? Eh ben, non, je dirais qu'il faut simplement y aller parce qu'en tant que serveur, en fait, on n'a pas le droit de draguer les clients quand on est serveur. Et que quand tu es serveur, il n'y a qu'une chose que tu attends, c'est que ce putain de client te drague ou te lâche ton numéro. Alors, je dirais juste, tente ta chance. Tentez. Exactement, Ok. parce qu'on attend que ça en réalité. Ok. Et vous avez. Merci pour le tips. Oui, d'ailleurs. mais peut-être que ça vous est propre, mais que tous les serveurs ne. Non? Peut-être pas, après je cours dans une certaine catégorie qui est certes différente de la vôtre. On joue pas avec les mêmes chevaux. Et est-ce que Tom, ça vous est arrivé de draguer une serveuse? Ah, jamais, moi, je suis un grand timide. Voyons. Ouais. Voyons. Non, si, ça m'est déjà arrivé, mais. Mais c'est un acte compliqué quand même d'arriver Bah, à déjà, travailler draguer ici, de ouais, base, draguer, en c'est- 2020. Non, la drague c'est dur. C'est compliqué. Sans passer par les réseaux. Mais. c'est dur. Ouais, je fais pas 2020 compliqué, quoi. Alors, une serveuse en plus qui te méprise parce qu'elle a pas le temps, elle veut juste que tu te casses. C'est compliqué. C'est vrai que c'est pas facile. La deuxième question qui Pas la est. deuxième d'ailleurs, la Oui, la suivante. deuxième, oui, je sais pas pourquoi, toutes celles d'avant. Quel est l'aliment le plus érotique pour vous? Le Nutella. De votre mère? Avec le rôti de porc? Non, pas avec le rôti de porc. Non. Autrement. Le Nutella. Ok. Le On n'en dira Nutella. pas plus, on laissera aux laissera auditeurs cogiter, on le. laissera Voilà, cogiter. Et pour vous, Tom, un fruit Ou autre, hein. Ou autre. Un fromage. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à du miel. Bien cool. Ah. La première image qui m'est venue, c'est du miel, mais après, je ne me verrai pas m'enduire de miel pour séduire quiconque. Mais, Se badigeonner le dard. ouais. Telle une jolie petite abeille. D'accord, mais c'est des réponses qui vous correspondent. Moi, je trouve que personnellement, je valide. Le questionnaire de Prout est terminé. C'était le questionnaire de Prout. Excusez-moi de vous interrompre, j'ai pris la liberté de vous confectionner une petite panière aux 1000 pains à ma façon avec des carrés de beurre d'Isigny. C'est très gentil, merci. En revanche, je suis affreusement confus, mais nous n'avons plus de carafe. Mais rassurez-vous, je vous amène de l'eau minérale du Mont Blanc. Non mais on fera avec. Messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer les 2 suprêmes de volaille cuits tendrement avec un miel d'acacia en provenance de nos propres ruches, accompagné de son écrasé de pommes de terre du jardin truffé. Oui. Enfin, le plat du jour, quoi. Quoi qu'il en soit, je tiens à vous prier de nous excuser pour l'attente occasionnée. En contrepartie, nous saurons faire un geste. Ah, d'accord. Vous savez, monsieur, dans notre établissement, le client est roi. On m'en demande pas tant. Vous avez déjà égorgé une volaille? Parce que moi, j'ai déjà égorgé une volaille. Comment? Oui, je peux vous dire que la première fois, ça fait un drôle d'effet. Après, on s'habitue.
Au bout de la 20e, on commence même à éprouver du plaisir. Et après, on tombe dedans. On en a besoin quotidiennement. Le mieux, c'est les poules. Elles gueulent, les poules. Pardon? Oui. Tenez, ce soir, je vais finir mon service à 22h30. Ça vous tente? Pas du tout! Tire-toi! Au lieu de me raconter tes putains d'histoires de merde avec tes lubies dégénérées à la con! Je vous souhaite une bonne dégustation, messieurs. Ah mais l'enculé, il m'a coupé la fin! Les 2 menus enfants. Merci. Excusez-moi, est-ce que c'est possible d'avoir un petit pot de moutarde? Ça m'aurait étonné. Je suis désolé de vous embêter encore une fois, mais est-ce que vous auriez un peu de sel pour moi, s'il vous plaît? Bah moi je veux bien, mais ça relèvera pas cette daube. Comment ça, cette daube? Vous plaisantez? J'y suis pour rien, c'est pas moi qui ai commandé. Et t'as pas vu l'état des cuisines? Je vous ai demandé du sel, monsieur. Ça vient. Vous êtes pressé quand ça vous arrange, vous. Je vois que chez vous, le client est roi. T'as fini tes conneries. Tiens, le voilà ton sel. Et dépêchez-vous. L'assiette est chaude, mais la viande est froide. Bon appétit. Enfin une politesse. Ça vous arrange pas la gueule? Je t'emmerde du con. Alors les amis, nous allons passer à On va une... vous proposer un petit jeu qu'on a concocté pour vous. Alors, Super. Quelles sont les règles? tout d'abord, on va vous bander les yeux. Alors là, nous sommes en train de bander les yeux de nos camarades. Voilà. Oh, Hugo, tu fais ça bien, bordel. C'est bon, Wow. les yeux sont bien bandés, Tom? J'adore. Je vous ai préparé 6 verrines, Très bien. C'est quoi des verrines? des petits verres. Donc vous allez en manger 3 chacun. À chaque fois que vous allez goûter une verrine, il faudra reconnaître les 2 ingrédients qui composent la verrine. Ok. Donc chaque verrine, 2 ingrédients. À chaque fois, vous devez reconnaître. Au secours, Andrea, qu'est-ce qu'on fait ici, bordel de Mais on le merde? savait qu'on n'aurait pas dû accepter cette émission. Pour avoir un point, il faut trouver les 2 ingrédients à chaque fois. Oh, putain. Donc maximum 3 points. Ok. Celui qui aura le plus de points à la fin, Vous avez une question, Tom? Oui, moi j'ai une question. En fait, moi j'ai un handicap, c'est que je n'ai pas le sens de l'odorat. Comment est-ce que je fais? Et du goût? Vous avez le goût? Oui, mais lui, du coup, il a un avantage. Il pourra sentir les eh produits. ben, il aura un Non, avantage. on va lui mettre des bouchons dans le nez. On peut pas lui retirer déjà 3 points? Bah, c'est de votre faute. Attends, Si mais vous avez un discriminant. handicap, vous avez un handicap. Fallait pas hein, naître faut rien comme y ça, faire. ok? Maman, qu'est-ce que t'as fait de moi? Je suis un monstre! Est-ce qu'ils ont Donc, besoin je qu'on leur reprends. répète les règles? J'ai l'impression qu'ils... Attendez. Nous Ouais, sommes mais On c'est leur extrêmement enlève la vue concentrés. et ils ont plus le Louis. on va On n'a plus reprendre. rien. Un peu de silence, bordel! Oui, madame. Donc, 3 verrines chacun. 2 ingrédients par verrine. Vous devez reconnaître les 2 ingrédients qui se trouvent dans chaque verrine. Celui qui gagne peut donner à qui il veut autour de cette table la 7e et ultime verrine, qui est une verrine de la mort. Oh putain! Qui est, faut dire la vérité pour qu'il y ait un peu de pression dans le jeu, c'est infâme. C'est infâme. immonde, C'est immonde. immonde. Je vais vous donner une cuillère à chacun. Tendez vos mains. Voilà. Alors, qui Qui veut commencer? veut commencer? Je sens que le Lorrain est chaud. On va commencer par Tom. Allez, allez. On est en train de tendre la première verrine. Ah, bien. Tom a la verrine en main, il met la cuillère. C'est une bonne cuillère, faut se faire une bonne cuillère. Là, il prend une magnifique bouchée, oui, c'est une magnifique bouchée. Attends. Ah, il y a de la carotte. Il y a de la carotte. Est-ce qu'il y a pas un peu de concombre avec? Non, il n'y a pas de concombre. Du céleri? Non plus. Flûte. Attends. Un radis? Mais- Exactement. C'est vrai Il a le point. Ah! Un points. point pour Tom Henry. On passe à Andrea. Alors, Andrea a la verrine en main. Alors, Et- il commence à piocher. Allez-y, Voilà. Andrea. Là, vous l'avez, allez-y. Bien là. Une Ouais, belle, ouais, vous l'avez bien. C'est une belle portion là. une belle cuillerée. Oh, il y a du chocolat là-dedans. Il y a du chocolat. C'est bon, ça, t'en rêves depuis longtemps. Non, mais je suis mélangé avec quelque chose qu'il faut pas. Avec Ah, du de la- poulet. Ah, me dites pas que c'est de la poire. Exactement. Je déteste la poire. Eh ben, on est bien tombé alors. Rincez-vous la bouche. Et moi qui vous parlais de salade de fruits, tu mets un peu de poire avec de la banane et du chocolat par-dessus, mais alors là, c'est le 7ème ciel, moi. C'est super bon. Un point chacun. Un premier Un point, point oui. chacun finalement. Un point pour Tom, un point pour Andrea. On passe à Tom. Allez, ça part. La 2e verrine pour Tom. Oh, déjà, c'est mou. Rien qu'à la sensation de la cuillère dedans, c'est mou. Bah, c'est une mousse de quoi? C'est quoi cette mousse à la con? Et C'est il du en chocolat? reprend une deuxième cuillère. Chocolat blanc? Oui,
Mais Et c'est une puis mousse de chocolat blanc. Pas- Avec de la non. vanille. Non, Non, du citron, du citron. non, pas Non du citron. Alors, fuck off. Un petit indice. Allez, un petit indice. Ça vient de Normandie. Du beurre. Non, Je sais ce qu'ils ont. Du beurre. non, C'est pas du beurre Comment ça s'appelle le truc là, le truc super gras là, dégueulasse là. Ah, la pâte à fixe. Chrono, vous avez 10 secondes Putain pour dire l'aliment. 10, 9, De la pâte au chou, de la 8, pâte à la tartiner, 7, du beurre de cacahuète, 6, du beurre 5, tout court, du beurre salé. 4, Non, c'est beurre salé en plus, 3, c'est pas bon. 2, 1. Mais je sais Point pas. perdu. C'était quoi C'était quoi C'était quoi Andrea, une proposition? Est-ce que c'est du camembert? Exactement. Bravo. Camembert. Chocolat blanc camembert. J'ai les yeux bandés, j'ai trouvé. Mais mon dieu, ah ouais. Chocolat blanc Et bah alors camembert. on sent beaucoup plus le chocolat. Mais j'y connais rien moi, le truc de Normand là. Donc on est toujours à un point chacun. Andrea. Ouais. Alors Andrea Le attaque sa compact. deuxième verrine. Personne, non. Et ça part dans le gosier. Tomate. Oui. C'est quoi? C'est une omelette aux tomates? Ah non, c'est pas une omelette. C'est frustrant, je connais. C'est pas des œufs. Non, C'est toi l'œuf. On a eu une petite, un non, petit non, indice. pas d'indice, c'est Donc- beaucoup plus facile. Donc Tom a un indice, mais Andrea non. Non, Andrea, lui, non. Vous plaisantez, c'est beaucoup plus facile. Attaché. Bon, compte à rebours. 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, C'est frustrant. 6, 5, 5, 4, 4, J'ai que 3, des 3, pâtes dans la bouche. 2, Des œufs, de un, la crème, du fromage. 0. La bulle pour toi, un partout mon gars, on reste au coude à coude. On avait de la tomate mozza tout simplement. Ah. Bah, franchement, votre mozza, elle est pas très fraîche. Oh, vous Bah, plaisantez. forcément, ça fait 4 semaines que ça fait 4 semaines qu'elle est dans le frigidaire. Bon, les amis, c'est 2 échecs. Du coup, il va y avoir un point final. On passe à la troisième verrine pour Tom Henry. Super. J'espère que c'est du ragondin. Ah c'est bon. Mais de la poire, Ah non, il n'y a pas de poire. il y a de la pomme. Exactement, il y a de la pomme. Il y a un autre truc, Ah ouais, il y a un autre truc. le truc du fond là. Un truc du fond, ouais. C'est un sirop, c'est un sirop. qui est au C'est fond. pas un sirop. On lance C'est pas un le sirop. décompte. Bon j'en sais rien moi, de la pêche, Vous en de la avez poire, parlé de la... tout à l'heure. de la pêche, de la poire, Non, non, vous en De avez la parlé banane. tout à l'heure. de la banane, 8, de la pastèque. 7, Je sais plus ce que j'ai parlé moi. Mais en tout cas c'est très bon. 5, 4. 3, Je sais pas ouais. Je me suis 1. Il ne sait pas compter, il ne sait pas décompter. Qu'est-ce que c'est? La vanille? Non, non, pas de la vanille, non. On reprend à 3. Du beurre. C'est perdu, Trois. c'est perdu. Non, c'est perdu, Ah, merde. c'est perdu, c'est perdu. On avait des pommes et du miel. Simplement, ouais. C'était donc ça. Mais attends, je le finis parce que c'est vachement bon. On peut du coup enlever le foulard à Tom. Attends, si là il trouve pas Louis là, comment est-ce qu'on va faire? Eh ben, si vous êtes à égalité, vous vous concertez tous les deux pour désigner un perdant. Andrea, on passe à la troisième verrine. Alors, est-ce qu'il y a des idées d'aliments? Vous pouvez gagner le jeu avec cette verrine. Hein. C'est vinaigré. C'est vinaigré. Qu'est-ce qui est vinaigré? Ça croustille à mort. Attendez, je remange. Il y a de l'ail, Il n'y a pas d'ail. d'échalote, un truc du genre. Non plus, non. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de vinaigre? De la soupe de caca. Putain, André, avez-vous des idées? Oh, ça l'étouffe. il y a beaucoup de vinaigre. Il y a 2 ingrédients, il y a 2 choses à trouver. Mais je sens bien, mais elles ont la même taille. Ah non. 10, De la patate crue, Non. 9, ça fait mal aux dents. 8, Putain 7, J'ai, 6, 5, 4, 3, 2, 1, perdu! Fais chier. Et on avait Jules. Nous avions Enlever, des du coup. cornichons avec de la confiture. 2 framboises. Voilà. Tout à fait. Mais bien sûr, le cornichon. Alors, par contre, la framboise, je la Vous sens l'aviez pas, pas du tout. Eh ben, honnêtement, je ne sens pas du tout la framboise. En fait, on sent vraiment le vinaigre et le fait que le cornichon soit coupé en 6 petits morceaux, on le reconnaît Ah, pas mais tellement. ça, c'est Donc, ma c'est de petite, votre faute. c'est ma petite patte. Ma touche personnelle, the cherry on the cake. Voilà, j'ai bien dégueulassé. Et donc vous êtes à égalité, puisque vous avez tous les deux un point Exactement. sur 3. Ouais. Et donc bah, vous allez vous concerter pour désigner un perdant. Ah, Qui putain. mangera. Sachant que vous la connaissez. Le problème, déjà, c'est qu'on la verre. connaît. Donc, C'est vrai Alors, qu'on la moi, connaît. Je suis c'est pour un qu'il chifoumi partage. en un point. L'amour. Non, 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 il faut qu'il y en ait un qui prenne cher. Est-ce que Monsieur Jules a goûté la dernière? Il en a goûté aucune. Bon bah Jules, Bah, voilà, bon bah allez. Jules. Allez. On va pas tergiverser pendant Et là des il a heures. très très peur parce que Bon, lui il allez, sait ce qu'il a dedans. Je sais ce que c'est. Ah ouais? Jules, je vous propose que vous la preniez dans le frigo car celle-ci nous la conservons au frais. Parce qu'elle n'est pas à mettre entre toutes les mains. Alors, je vous quitte, j'ai le micro. Je vais chercher tout de suite la dernière verrine
qui est... Ouh, rien que de la regarder, ça ne me fait Oh pas mon Dieu, plaisir. qu'est-ce que Oh, c'est mais que cette qu'est-ce que merde c'est Je vous passe la cuillère. Oh là là, oh là 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 là. Est-ce qu'on dit avant ce qu'il y a dedans? Je sais On pas. dit avant ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dedans, mes chers amis, ce qu'il y a dedans, nous avons un riz au lait Ouais, pour l'instant ça va. Miam, miam. accompagné de sa petite andouillette. Ça va, ça va. Je m'attendais vraiment à un truc plus hardcore que ça. Alors là, Jules vient de se lever, il a enlevé son casque et il va cracher dans les toilettes. Petite nature, va. C'est un vomi qu'on entend. Il a vomi. C'est un vomi. Excusez-moi. Jules, c'est vraiment scandaleux de gâcher la nourriture comme ça. Nous rappelons que cette émission est très très risquée pour la santé. C'est vraiment... Ah non, 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 t'as perdu, t'assumes. Hein. Qui veut goûter? Andrea, vous voulez goûter? moi je suis carrément Goûtez chaud pour avec votre goûter. cuillère, puisque nous sommes en période De Covid. de Covid. Alors je fais un peu une petite. Une toute petite bouchée. Ah, vous Allez, n'aimez pas. vas-y, tout le monde va goûter, tout le monde va goûter. Je sens que vous n'aimez pas. Tom, avec votre cuillère, Tom. Avec ma cuillère, allez, c'est parti. Alors, Andrea s'est levé pour aller cracher dans la poubelle, lui. Tom va la goûter. On ne sait pas encore où il va aller cracher. J'avoue que ça a une sale gueule. Alors, Tom, Infâme, immonde. immonde. Je comprends Jules Targovlac qui a vomi sa tripe. Oh là là, c'est très très fort. Hein. Oh, j'avoue que. C'est- Ah, là, en fait, c'est l'arrière-goût. En fait, premièrement, il y a la matière qui est très dérangeante, et puis deuxièmement, il y a le côté fumé de l'andouillette. Oui. Et à ce Non, moment-là, la- tu réalises qu'il y a un mélange La matière, affreux. ça va. C'est après, en fait, une fois que là, parce que moi, je viens de l'avaler, c'est dégueulasse. C'est vraiment infâme ce qui se passe dans mon gosier. C'est quelque chose de... Moi je suis perdu, ça m'a complètement... Ça m'a retourné les boyaux, j'ai pas pu quoi. Mais c'est vraiment, ouais, c'est la matière quoi, la sensation dans la bouche, j'ai pas pu avaler. Bah justement, on peut dire que ce petit jeu est terminé. Est achevé et ça s'est Et tant fini mieux sur pour nous. sur un franc succès, je dois dire. Et nous arrivons maintenant à la nouvelle séquence de cette saison. À chaque émission, Alex Witt viendra nous faire sa chronique. Bonjour Alex. Bonjour Hugo, bonjour Jules. Bonjour Alex. Donc moi aujourd'hui je vous parle du premier date, parce que comme on le sait, le premier date c'est un moment qui peut être un petit peu stressant. Alors rassurez-vous, moi je suis là aujourd'hui pour vous donner quelques petites astuces pour être sûr que ça se passe mal, et même dans l'idéal que ça se passe de la pire manière possible. Alors comme ça vous avez plus de pression, vous connaissez déjà l'issue, et surtout, vous restez maître de votre destin, et ça c'est quand même important. Alors la première chose, c'est de vous préparer comme pour n'importe quel rendez-vous. Petite douche, belle tenue, on sort les plus belles choses de l'armoire. Alors évidemment, on y va pour foirer, mais on reste avant tout professionnel. Donc ne lésinez pas non plus sur la quantité de parfum, parce qu'avec un petit peu de chance, ce sera le même que son ex, et là on partirait quand même sur de très très bonnes bases. Arrivé sur place, vous restez souriant, vous restez avenant. L'idée c'est de réussir à semer le doute dans la tête de votre adversaire. Donc demandez à votre rendez-vous si il ou elle va bien, vous vous approchez tranquillement et vous lui claquez la bise. Alors ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on fait de manière assez habituelle, mais en 2020, on n'est quand même pas très loin de la tentative d'homicide. Maintenant que vous partez pour vous installer, c'est là qu'il va falloir établir la stratégie payante. Parce que si votre date n'a pas pris de veste, par exemple, l'idéal, c'est d'opter pour l'extérieur. Et si, par exemple, votre date fume, alors là, on va s'installer à l'intérieur. Alors attention, parce que le serveur, il est pas con. Il a compris que vous êtes là, et il a compris surtout pourquoi vous êtes là. Et il va tenter de vous placer. Alors l'idée, c'est de ne pas le laisser entraver votre projet de défaite. Parce que c'est à vous de repérer la table qui va faciliter votre échec. Une table bancale, par exemple, c'est toujours un bon petit coup de pouce à pas négliger. Comme ça, on fout une fois le pied dessus et avec un peu de chance, on renverse un verre d'entrée. Au moment de la commande, essayez évidemment au maximum, mais alors vraiment au maximum d'éviter l'apéro, parce que sur ce coup, l'alcool, c'est pas votre allié. Parce que bon, on se connaît, on se dit que on va s'installer, on va boire un petit coup, ça va nous détendre, alors qu'en fait, ça risquerait surtout d'altérer l'image dégueulasse qu'on tente de se donner, et ce serait quand même dommage vu l'effort qu'on y met. Le mieux, c'est de partir sur la bonne vieille carafe d'eau gratuite, hein, histoire de passer pour un bon gros radin, et là, on est bon. Par contre, à l'inverse, essayez d'être au maximum créatif sur le choix de votre plat. Choisissez un truc qui va bien dégoûter. Par exemple, on peut partir sur une langue de bœuf, une bonne assiette de tripes, ou n'importe quel plat en sauce champignon, par exemple. Quelque chose de bien écœurant. Alors, pour les plus téméraires, évidemment, on peut partir sur la pizza ananas ou anchois. Ça peut très bien faire l'affaire. Parce que bon, on va pas se mentir, il n'y a que des barjots qui peuvent manger ça. En attendant d'être servi, l'idée, c'est d'occuper la conversation en parlant uniquement de vous, de votre ex, ou de n'importe quel sujet qui peut vous faire péter un câble. Par exemple, toi, je sais que Jules, les cols en V, c'est quelque chose qui t'insupporte. Je déteste ça. Voilà, Je déteste les mecs qui ont des cols en V, c'est vraiment... je m'en doutais. Et en même temps que vous déroulez votre discours, surtout, n'oubliez pas de taper entièrement la corbeille de pain. Vous prenez pas d'entrée, ça c'est une erreur de débutant. Vous vous concentrez uniquement sur la corbeille de pain, c'est ça votre objectif. Déjà, parce que première chose, on va rien comprendre de ce que vous racontez. Et ensuite, ça peut vous donner un tout petit côté dégueulasse. Si en plus vous arrivez à lui envoyer 2-3 miettes dans la gueule, c'est bonus. Essayez aussi de caler quelques phrases bien énervantes du style
Bah alors, on n'est pas bien là? À la cool? ou n'importe quelle phrase bien beauf. Puis quand le plat arrive, vous pensez évidemment à faire une remarque sur le temps d'attente, histoire de passer pour quelqu'un de bien relou, et là seulement vous dégustez. Alors, pendant le repas, l'idée, c'est de trouver une anecdote qui va être efficace en fonction de ce que vous avez commandé. Par exemple, si vous avez commandé du lapin, vous pouvez tenter un truc du style. Ah, j'adore le lapin. Ça me rappelle quand j'étais petit et que mon grand-père me laissait choisir un lapin pour jouer avec tout l'après-midi. Je me doutais pas qu'il finirait dans mon assiette le soir même. Et là, vous partez direct aux toilettes. Ok, donc là, on peut se relâcher. L'histoire, c'est qu'on se reprenne un petit peu, on reste un petit peu tranquille, c'est une espèce de mi-temps. Donc vous avez été très bon jusqu'ici et vous êtes plutôt bien parti pour bien gâcher sa soirée. Alors, on va pas se relâcher, ce serait dommage. L'idée, c'est de bien finir. On remonte sur le ring en glissant un petit commentaire sur l'hygiène douteuse des toilettes et on lui pique une frite. Là, vous avez déjà gagné. Les fins gourmets pourront évidemment se laisser tenter par le fromage le plus moisi de la carte, mais dans l'idéal, pas de dessert. On va jouer sur le fait d'être pressé et on lui propose pas de café non plus. Et si vous voulez finir en apothéose, mais alors là, attention, parce que c'est une technique ancestrale, mais c'est quand même une technique qui demande extrêmement de confiance en soi. L'oubli du portefeuille. Ah oui. Vous êtes tranquille, Classique. vous avez bien mangé, vous allez vers le comptoir et là, ah ben merde, j'ai oublié mon portefeuille. Tellement classique, tellement entendu que ça peut paraître prémédité. Et d'ailleurs, si ça paraît prémédité, c'est encore mieux. Alors après, évidemment, on a une autre technique, c'est le paiement refusé. Donc celle-là, je sais, elle est un petit peu plus dure à assumer en public. Mais elle est terriblement efficace, donc il faut la tenter. Alors par contre, là, on n'est pas toujours sûr du coup. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'ai toujours sur moi une vieille carte bancaire déjà expirée depuis 4 ans. Comme ça, j'y vais, je suis serein dans ma tête, j'ai pas de pression, je suis sûr que ça passe pas. Et là, vous y êtes. On est sur un fiasco, mais alors un fiasco international. Et surtout, vous pouvez être fier de la performance. Vous pouvez marcher la tête haute après en rentrant. Parce que personne sur cette terre ne peut être aussi détestable que ce que vous venez de faire. Ça, c'est votre échec à vous, et personne ne vous l'enlèvera. Merci Alex. Merci Super Alex chronique pour tous foirer ces bons ses dates. conseils, Voilà, tous pour ces bons conseils. à appliquer. Hein. Ça vous est arrivé ce genre de choses? Ou vous l'avez déjà fait peut-être vous-même? Oui, moi j'ai déjà gâché un date Ah ouais via Tinder. Exprès? Ouais, de ouf. Parce qu'elle ne ressemblait absolument pas à ses photos, elle était moche. Oui, Andrea, vous avez été serveur? Ouais, j'ai été serveur pendant 2 heures. 2 ans, pardon. 2 heures. Ouais, c'est fait virer. Au bout Belle de 2 heures, expérience. c'est terminé. Oui, c'était fini. Ouais, mais oui. Putain, bah non, mais le truc le plus horrible que j'ai fait, c'était en plein date. Un mec et une meuf qui se rencontrent pour la première fois. Je le comprends parce qu'on écoute tout. Les serveurs, on sait tout ce qui se passe dans le restaurant. Ok. On écoute toutes les conversations. Et donc, flippant. ils venaient de se rencontrer pour la première fois donc au restaurant et tout. Et j'étais à mes débuts. Et j'arrive et je leur sers le fameux Côte du Rhône. Ce moment où le restaurant est blindé et que j'ai plein de trucs à faire et que je fais tomber l'entièreté de Côte du Rhône sur la chemise de monsieur. Extraordinaire. Et donc voilà. Finalement, ça les a bien aidés parce que ça les a décoincés et Bah, ça les a bien fait rire. C'est ce que j'allais dire. Sauf que j'ai payé la bouteille. Et la Plus- chemise? Non, pas la chemise, mais Le la pressing deuxième bouteille qu'on a dû offrir Ah du oui. coup. D'accord. Donc voilà, ça m'a coûté 70 €. Mais au moins, le date s'est bien passé. Le date s'est Sans bien doute. passé. Après, ils sont repartis. Je ne sais pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, moi j'ai une question du coup pour quelqu'un qui est serveur. Est-ce que quand il y a un date dans un resto, les serveurs font des petits paris sur la réussite du date ou pas? Mais oui. Oh, mais tellement, mais si, mais bien sûr. Genre quand on voit 2 mecs arriver, c'est soit est-ce que ceux-là ils viennent de se rencontrer, est-ce que c'est un date, est-ce qu'ils viennent se quitter, est-ce qu'ils sont ensemble, est-ce qu'ils sont frères et sœurs et tout. Et on parie sur tout. Sauf qu'on parie des shots et que c'est pas intelligent de parier des shots en plein service. Parce que la plupart du temps on se trompe. En fait, là, on est en train de découvrir, nous, non-serveurs, qu'il y a un monde qui se déroule. On arrive avec Il y a- une fille ou un garçon il y a et il y a un un monde. monde derrière, quoi. Ok, est-ce que quelqu'un a une petite anecdote? Non, juste parce que on s'était dit avant l'émission qu'il fallait que ce moment soit un petit peu fluide et tout. Et Jules nous fait des transitions magnifiques. C'est-à-dire qu'il attend bien que la conversation soit retombée pour dire Et OK, sinon, et sinon j'ai pensé que. La fluidité. La fluidité, exactement. Moi, j'ai une petite question pour Tom qui Oh là. est. J'ai cru comprendre que vous aviez tourné dans le dernier film de François Ozon. C'est pas- Racontez-nous, Alors déjà, je moment suis de Alors figurant. déjà, c'est oui ou non? C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors oui, j'ai tourné dedans, mais je suis figurant, donc en fait ça n'a aucun intérêt réel. Mais on me voit à l'écran. Moi je vous dans ai la vu scène de très la boîte bien. de nuit. En gros plan dans la scène de la boîte de nuit. Voilà où je Est-ce danse. qu'on peut donner avec- Juste derrière les deux personnages principaux. la minute du film pour que nos Alors, c'est auditeurs à la et nos 40 internautes. 43e minute et 52 secondes. On me voit à peu près 15 secondes. Voilà.
Vous avez la référence. C'est le bon minutage. non, je dis des Ah. conneries. C'est plus de 15 secondes. Non. On le voit bien une minute. Hein. Comment il s'appelle déjà parce qu'on n'a même pas cité le Été titre. 85. Été Été 85. Voilà, 85, écoutez, on va ouais. aller regarder été 85. Voilà. Est-ce que vous êtes allé au cinéma récemment depuis le déconfinement? Est-ce que J'ai vous vu êtes Tenet. Alors, qu'est-ce que J'aime pas Xavier Dolan. Xavier Dolan. Christopher Christopher Nolan. Nolan. Je n'aime pas ses films. Voilà, c'est dit. Est-ce que vous diriez que vous êtes arrivé au paroxysme du cassage de tête et de cerveau avec ce film, Tenet? Non, parce qu'en vrai, il est plutôt simple à comprendre. C'est juste qu'il est pas très intéressant. c'est tout. Jules a fait une tronche extraordinaire parce que lui-même est allé le voir Je et il n'ai n'a rien compris. J'ai compris. Alors, ce film dure 2h30. J'ai compris les 30 premières minutes. À partir du moment où il y a le passé, le présent et qu'on va dans des dimensions futuristiques, enfin, je me suis perdu 2 heures de vide intersidéral. Tenet, je n'ai rien compris. Rien du tout. Mais non, simplement, est-ce que vous seriez pas un peu con? Si, simplement. Voilà. Ah non, mais faut pas aller chercher plus Voilà, loin. il faut appeler un chat un chat. Faut pas aller chercher Non plus mais loin. disons-le et comme ça les Voilà. auditeurs sont au clair avec ça. Voilà, c'est clair. Est-ce que vous êtes pris une claque récemment par un film justement? Parce que là, on parle de films qui pas nous ont récemment, pas- Oui, voilà. Une claque au ciné, alors pas au ciné forcément, mais c'est vrai que, alors je vais encore dire que je les ai vus hyper tard, mais Shutter Island, que j'ai vu Ah ouais. assez yes. récemment, et c'est vrai que Shutter Island pour le coup il m'a laissé C'est vrai. vraiment... Cette Pantois. vieille là au début qui fait flipper, qui est dans le film pendant 10 secondes. Ouais, bah, dans le il y a ce moment-là Hanté. effectivement, mais en fait non, mais si tu veux si vous voulez, pendant pendant tout le temps du film en fait, j'étais vraiment en train de me demander si le mec était taré ou si vraiment c'était sa réalité à lui quoi. Enfin voilà, j'étais un petit peu perdu et même sur la fin, je suis pas encore totalement décidé de ce que j'ai compris. Ouais. Non, c'est très très bon film. hein. S'il fallait le... S'il fallait le noter, c'est... 10 sur 10, chapeau bas. Ouais, c'est extraordinaire. Chapeau bas. C'est- Et Tom? Alors moi, c'est un film que j'ai vu pendant le confinement qui s'appelle The Midnight Express Oui. de je ne sais plus qui d'ailleurs. Je suis très mauvais pour retenir les noms. Mais en tout cas, il est sur Netflix. Regardez-le parce que vraiment, il est incroyable. C'est un mec qui se retrouve coincé dans une prison en Turquie et parce qu'il a voulu faire passer de la drogue par la frontière, il s'est fait niquer. Enfin bref, tout un petit bordel. Et Et il est dinguissime. Il est super et je crois que c'est un film de 73, Oui, donc il un est vieux film, mais plutôt vieux, on il est sent plutôt pas vieux. du tout Ah non, le, non, le- Au contraire, il est vraiment L'âge qu'il a froissé. Exactement. Ah non, rien à voir avec, Il s'appelle Alan Parker. le Voilà. réalisateur. Alan Parker. Et il vient juste de décéder. Et, Oh, bah, J'annonce ben, ça comme bah des voilà. promotions. Hommage lui est rendu. et c'est une histoire vraie. Il y a vraiment Oui, eu un c'est mec vrai, qui, c'est vrai, c'est qui s'est inspiré fait d'une condamner histoire, en c'est Turquie, vrai. qui est resté 5 ans. Enfin, on vous révélera Ouais. pas le film, mais super choix et il est sur Netflix. Ouais. Si vous voulez le regarder. Et d'ailleurs, en dehors des films et de la littérature, est-ce que vous avez des petites séries, vous, qui vous ont marqué récemment? BoJack Horseman. Ah ouais, on est Ouais, d'accord. on en- Carrément. Cette série est tellement BoJack intelligente Horseman. et bien écrite de A Ah, à je Z. suis totalement fan. Il y a tous les corps de métier. L'humour Enfin, est- Ouais, j'en ai une petite à conseiller. C'est Inspecteur Murdoch sur France 3. Je sais pas si vous non, je connaissez. préfère Derrick. Pas mal. Derrick, pas mal aussi. Des films, j'adore Alors là, ils ont Joseph. fait un espèce de crossover, il me semble. C'était Joséphine au camping, un truc comme ça. Ouais. Ah genre- yes. Ah non, ils ont mixé. Mais c'était genre, non, c'est l'émission camping, voilà, Camping Paradis, Ah oui. exactement. Et je crois qu'il y a eu un espèce de crossover où on retrouve Joséphine avec Laurent Bournac. Ah, mais J'imagine que c'est un très beau moment. excusez-moi, c'était vrai? Ah oui, c'est une vraie anecdote. Alors après, je suis pas sûr que ça soit déjà diffusé, mais en tout cas, il me semble que c'était dans les tuyaux. En tout cas, on sera là devant la télé pour le regarder. Ah, ça, parce c'est que là, sûr. il faut On pas- réserve la journée carrément. Exactement. Mais c'est génial de combiner des trucs aussi Improbables. insensés, ouais. Bon, il faut dire qu'on a rencontré ces invités au cours Florent Oui. pendant Ouais. notre formation de comédien. Et est-ce que vous avez des petites actualités, des spectacles que vous allez monter, des spectacles où vous jouez dedans? Là en ce moment, je mets en scène une pièce qui s'appelle Crazy Diamond, que D'accord. j'ai écrit et que je mets en scène notamment avec ce cher Tom Henry dans le rôle principal. D'accord. Voilà, pour l'instant on va la jouer pour les TFE, donc les travaux de fin d'études au cours Florent, Ok. et on espère bientôt pouvoir la jouer ailleurs. Ce qui va se faire et on est déjà sur des plans Ah, voilà, magnifiques. alors Avignon, On peut pas tout Montréal, raconter. Tokyo, On peut pas tout Pékin, raconter, partout. mais On est ça booké. sort bientôt. On est Et booké. ça peut être une petite accroche, ça parle de quoi? Alors, ça parle du temps et de la mort. Bonne journée. Allez, Non, ça se passe dans un
un monde féerique hors des réalités que nous pouvons connaître en 2020. Et la seule chose qu'on sait, c'est que quelque chose de terrible va arriver. Le temps se tord, se remet en place, s'arrête, continue. Mais est-ce que ce serait pas dans la même ligne directrice que Tenet et ce genre de... Non, rien à voir. Rien à En voir? vrai de vrai, ça n'a rien à voir. Et bah alors on ira. Alex, vous avez un projet aussi Alors en fin oui, d'études actuellement je suis en train donc de mettre pareil une pièce. On va reprendre aussi. Non, bah effectivement, là je suis en train de monter un spectacle et donc que je mets en scène une pièce également que j'ai écrite qui s'appelle Les Malgré nous. D'accord. Donc voilà, dans le cadre pour l'instant du cours Florent, avec pareil l'ambition aussi de pouvoir continuer par la suite, notamment dans l'Est de la France, si on peut le faire. D'accord. Parce que c'est au sujet de quoi justement cette pièce des Malgré nous? Alors, les Malgré nous, si vous voulez, c'est donc les Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande pendant, entre 39 et 45. Et donc du coup, voilà, c'est une pièce qui a été inspirée, très largement inspirée d'ailleurs de faits réels. Donc c'est un petit peu l'histoire de ma famille. Et c'est une histoire que j'ai eu envie de raconter parce que je me suis rendu compte qu'effectivement c'est une histoire qui reste relativement méconnue. Donc voilà, on est en train de travailler là-dessus avec de formidables comédiens. On est pressé de voir ça et puis on vous mettra toutes ces informations sur les réseaux. Non, bah écoutez, ça a été un réel plaisir d'être avec vous sur cette première émission de la saison 2. Oui. On a pris dans la gueule. Non, ça fait toujours bizarre. Il fallait se désencrasser, Ouais. redémarrer la machine. Mais c'était un moment agréable. On est content de l'avoir vécu avec vous. On espère que l'émission vous plaira. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux, sur Instagram et sur Facebook. Et vous retrouverez cette émission sur toutes les plateformes. Vous pouvez noter sur les plateformes où c'est possible et commenter quand c'est possible. Un petit mot de la fin, vous trois? C'était atroce. Ben écoutez, moi franchement j'ai passé un très très bon moment et puis j'ai hâte de revenir assez rapidement pour en partager d'autres. Donc voilà, que du bonheur. Et puis, comme on l'a dit, si ça vous plaît pas, tant pis. Tout s'est bien déroulé, messieurs? Je vois que ces messieurs sont repus. Vous désirez peut-être qu'on vous mette les restes de côté? Non, on s'en passera. Ah, ces messieurs n'en voudront pas. J'ai pensé bien faire en leur proposant une petite douceur de mon cru. Mais c'est quoi ça? Pâte à choux montée et garnie de crème fleurette, aux accents des îles nappées de son chocolat helvète, surmontée de sa mousse de lait et parsemée d'un nuage de poudre de coco. Ouais, enfin des profiteroles quoi. Parsemée d'un nuage de coco, monseigneur. En revanche, les cuisines vont fermer. J'espère ne pas vous presser en vous ramenant l'addition, messeigneurs. Ouais, voilà, faites plutôt ça. J'imagine que vous allez régler par carte. J'ai pris soin de m'accompagner du terminal bancaire. Mais qu'est-ce que c'est que cette note? Mais vous êtes trompé de table? Plaît-il? Mais 300 balles? Oh sire, je me permets de vous corriger. 287 € et 70 centimes. Mais 300 balles pour 2 blancs de poulet moisi? Une purée de patates de merde et un gros rouge qui tâche? Monsieur, Mais putain l'enfoiré. Mais il a compté ses miettes de pain rassis et sa bouteille d'eau croupie. Mais c'est quoi ça, ces deux PCM? Mais c'est quoi ça? ah bah monsieur, les deux PCMG FANHS FPTTTQRZ, ce sont les pâtes à chouchous. Mais ta gueule, connard! À partir de maintenant, tu fermes ta gueule ou je te réserve le même sort que celui que tu réserves à tes putains de poulets. Il est où le geste commercial avec la tente, putain, crétin de merde? Justement, j'y viens, messieurs. Comme nous avons affaire à des hôtes d'exception, la maison vous propose 2 petits biscuits traditionnels flamands aromatisés à la cannelle que les spécialistes appellent spéculoos. Bon, allez, on se tire, c'est un détraqué mental de merde. Ces messieurs veulent-ils leur spéculoos dans un tupperware? Ta gueule! Oh bah, ils sont partis. Ils se sont pas cassés les dents sur leur viande de cheval? Comment? Je me comprends. Vous êtes le seul. Hein. Ce qui est clair, c'est que c'est pas du bœuf de Kobe. Mais ses majestés voulaient pas que je leur prémâche quand même. Vous vous rendez compte de la manière dont vous nous traitez? C'est insupportable. Hein. Je vous garantis qu'on mettra plus les pieds ici. J'en ai rien à foutre. Les pinces prendront pas de dessert, je suppose? Ça dépend. Vous avez quoi? Mais comme partout, salade de fruits en conserve, mi-cuit décongelé, tiramisu Lidl, île flottante baignant dans le jus de chaussette du chef, et le petit dernier, le café gourmand.
On peut dire que vous savez mettre vos produits en valeur. On va simplement vous prendre 2 cafés. On les fait pas sans les milliardaires Picard. Vous êtes pas très arrangeant. Hein. Et si vous saviez comme je m'en carre, j'ai pas votre temps pour les ronds de jambes, moi. Bon, 2 cafés gourmands alors. Je le rajoute à la note. Bon, y a plus de café et d'ailleurs on ferme. Ça règle comment? Par carte. On prend pas la carte. Ticket resto. Qu'est-ce que tu veux que j'en foute de tes bouts de paplard? Chèque. Bon, on va gagner du temps, c'est uniquement en liquide. Bah alors pourquoi vous nous demandez comment on règle? Pour avoir l'air arrangeant, comme vous dites. Moi je veux bien mais j'ai pas de liquide sur moi. Et bah dans ce cas, il va devoir bouger son petit cul, le gros lard. Il y a une tirette à 3 minutes à pied, première à gauche, troisième à droite, il suit le boulevard, il va se faire enculer, il oublie pas le pourboire. Chers auditeurs et auditrices, on va faire un dernier petit jeu. On va appeler quelqu'un sur son téléphone. Tout le monde va me passer un mot que je vais devoir dire au téléphone, sachant que la personne que j'appelle, je ne le connais pas et il ne me connaît pas. Je vais devoir caser tous les mots. Hugo, c'est quoi votre Alors mot? moi, je vous donne Stabilo. Stabilo. Tom? Ah oui, la halle verrière de Meisenthal. Ah oui, ça c'est dur. Alors là, c'est technique. La halle c'est technique. verrière. C'est un lieu, c'est un Un lieu. lieu, Au oui. moins, t'as un De- lieu que tu peux caser. Valmenstal. Meisenthal. Meisenthal. Senthal. Alex? Alors moi je vais dire fiduciaire. Fiduciaire. Je sais même pas ce que Je ne sais même pas la définition. Ok. Je vais vous en donner une technique Oui. dans mon palais mental. Alors je récapitule les mots. Nous avons stabilo, alverrière maldenstack, Non, Meisenthal. Meisenthal, Mai. Senthal. Ok. Fiduciaire. Fiduciaire et dans mon palais mental. Je rappelle qu'à l'heure où on enregistre, il est 22h. Et cette personne va nous répondre à 22h. Samedi Et soir, cet t'inquiète pas. énergumène que j'ai en face de moi va lui raconter les conneries qu'on lui a demandé de lui dire. Exactement. À Nous 22 aurons heures. sans doute des problèmes. Oui, bonjour, je suis le restaurant de la pizzeria d'Il Caccio. Oui, je suis le restaurant d'Il Caccio. Vous avez réservé une table pour 4. Non, pas du tout, chef. À 22h c'était, et c'est pour ça que vous avez 5 minutes de retard. Vous êtes où? Qu'est-ce que tu racontes? Vous avez réservé une table pour 4 au Calcio à 22h. Et il est 22h05, vous avez 5 minutes de retard. Je crois que tu te retrompes. Hein. Bah, moi, on me dit que vous aviez réservé un stabilo en entrée. À quel nom? Le nom, c'est Fiduciaire. Comment? Le nom, c'est Fiduciaire. Non, pas du tout. Et vous aviez réservé sous la halle verrière de Mazental. Pas du tout. Non, c'est pas vous? Non, non, chef. Ok, bah si, mais il y a une table pour 4 qui reste, donc si vous voulez venir, il n'y a pas de problème. Hein. Non, non, d'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rentrer dans mon palais mental? Quoi? Dans mon palais mental? C'est quoi, pas les mentales? Qu'est-ce que tu racontes? Dans le restaurant de Calcio. Ah, vas-y, chef. Bon bah on vous attend. Ah, non, pas du tout. On vous attend au restaurant. On vous, Je suis même pas la tête, frérot. on vous attend au restaurant. Allez. À la prochaine.